Salut à tous, mon nom est Baber et vous regardez le World Touring Car Championships pour la deuxième course de la huitième manche de la saison sur le magnifique circuit du Mans après la grosse victoire de Tamara Vidali devant Anderson et David Coulthard. On espère peut-être une petite victoire de Philippe Alliot, ça serait sympa, mais j'y crois pas trop. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La merde. Et toujours très bon départ de Tamar Vidali. Attention, grosse bagarre entre Coulthard qui a pris la deuxième place et Anderson qui est troisième. Derrière, attention, on voit directement Seitner qui est bien. Et attention, on a McCleary qui a pris un très très bon départ et qui va peut-être prendre déjà la sixième place. Quand Sorensen qui est plutôt limite. Et on a l'impression que Vidali est en train de nouveau de décrocher tout le monde. Malheureusement. Attention, quand même, Seitner il me semble bien dangereux et bien chaud là. Va falloir voir. Voilà, Renault qui on espère qu'il va peut-être un peu remonter. En tout cas, Alfa Romeo qui pourrait prendre la tête des deux championnats là après cette course. Et tout le monde se pousse. Ouh là là là, attention. Derrière, ça bouge beaucoup là. Et finalement, oula, attention, Seitner qui prend la quatrième place face à Philippe Alliot. J'avais dit que Seitner il serait dangereux. Peut-être la première victoire de BMW à la fin de cette course, ça serait possible. Et peut-être que Philippe Alliot va reprendre son dû. À voir. Ah non, finalement, ça va pas le faire. Et par contre, Seitner va peut-être doubler la Volvo. Et non, finalement, il ferme la porte. Et non, Seitner qui revient directement à l'intérieur et qui va tenter un dépassement sur la Volvo. Seitner qui est en train de prendre la troisième place, ça va être un peu difficile. Mais finalement, ça va passer. Seitner qui est incroyable. Il y a Tori qui essaye de redoubler Grant McCleary, là. McCleary qui est dangereux, là, puisque maintenant, il a toujours 65 kg, mais les adversaires devant lui, bah, ils ont du poids aussi, donc c'est plus facile pour lui. Tant que les autres derrière ne rattrapent pas ceux qui n'ont pas de poids. Et moi je dis que Seitner peut peut-être faire la première victoire de BMW. Attention, et Philippe Alliot qui était un peu limite là, qui arrivait assez fort sur Anderson. Et Torre qui aimerait bien en profiter sur la Opel. Mais ça va être quand même assez difficile vu le moteur de la Opel. En tout cas, tout le monde qui est bien regroupé. Et McCleary qui se défend toujours. Attention, devant, on a Coulthard qui est chaud sur Vidali. Peut-être que Vidali va enfin se faire doubler pour la première fois de ce week-end. Ah ouais, attention, Coulthard qui tente le tout pour le tout. Qui va tenter un dépassement, mais ça ne va pas passer. Derrière, on a Seitner qui va essayer d'en profiter là directement sur Coulthard. Derrière, ça bouchonne. Seitner qui est la voiture la plus légère de D3, donc lui, il est bien. Ah, franchement, je serais pas contre une victoire d'une BMW pour une fois, ce serait pas mal. C'est Aigner qui commence quand même à bien se rapprocher au championnat. Derrière, on voit les deux Toyota, mais bon, c'est toujours pas trop ça. Plus tard, ouais, on voit quand même les 50 kilos, ça met un peu Vidali en difficulté là quand même. Dans les virages. La BMW qui revient comme un boulet de canon par contre. La Volvo, et attention, derrière, Philippe Alliot qui se fait pousser par McCleary. Et finalement, il y a Tori qui a voulu passer, mais ça ne passera finalement pas. Derrière, ouais, les deux Toyota, Johansson
Client 15e, Bugalski seulement 16e. Allez-y qui remonte. Hein. Attention, Alfa Romeo qui est en train de faire une grosse opération là. Et derrière Lieu qui se défend toujours. Et McCleary qui va se faire doubler finalement par Hattori là. Qui va doubler, attention, McCleary qui va faire aussi doubler par Rebelm. Et qui va maintenant être en difficulté face au Toyota. Et attention, Anderson qui revient avec la Volvo. Hein. Anderson qui a pas l'air d'avoir dit son dernier mot. Hein. Mais s'il y avait un petit billet à mettre, je le mettrais sur Seitner. Hein. Arrière, ouais, ça revient quand même. Tout le monde se regroupe avant la ligne droite. Ça risque d'être quand même assez intéressant. Attention, et Seitner qui se décale immédiatement, qui aimerait bien directement doubler la Vauxhall. Hein. Mais ça va être plutôt difficile à mon avis. En tout cas, on le voyait même pas. Il était tellement proche de la Vauxhall, tellement à l'aspi qu'on le voyait même plus. Et attention, Brix qui reste peut-être d'être en difficulté face au Toyota. Attention, oulala, c'est un peu chaud là. Coulthard qui tente aussi le tout pour le tout, mais l'Alfa Romeo qui est vraiment très très rapide en ligne droite. Hein. C'est aussi pour ça que Alési rattrape. Et Rebelm qui a doublé Hattori, incroyable. Rebelm qui a doublé Hattori. Hein. Et toujours Vidali qui est toujours ultra rapide. Mais si Seitner arrive à doubler Coulthard, je pense qu'il peut doubler Vidali ensuite assez facilement. En tout cas, les propulsions qui sont très bonnes sur circuit. Hein. Et Philippe Alliot qui fait toujours tout ce qu'il peut. Et Kurt Luby qui revient aussi. Les BMW qui sont vraiment en grande forme. Là. Derrière, c'est un peu plus... ça se bagarre beaucoup. Hein. Malheureusement, ouais... les Renault, c'est un peu difficile quand même. Hein. Parce que Seitner va pouvoir faire un freinage. Non, il va toujours pas pouvoir faire un freinage. Seitner un peu coincé là. Et qui va peut-être se faire doubler par la Volvo finalement. La Volvo qui va le surprendre. Mais bon, la BMW a un tel moteur que c'est possible qu'elle tienne face à la Volvo. En plus, à l'aspiration de la Vauxhall. Seitner qui a l'air de tenir. Hein. Et attention, derrière, McCleary qui se fait doubler par Kurt Luby. McCleary là maintenant qui va être dans le dur parce que tous les gens derrière lui ils ont pas de poids là. Et BMW qui fait une belle opération et finalement Seitner qui résiste à Anderson et qui est un petit peu loin là de Coulthard. Pour l'instant personne n'arrive à doubler Vidali. Hein. D'ailleurs Philippe Alliot qui résiste toujours pas mal. Hein. Vidali on espère quand même pas une 5e victoire, ça fait beaucoup. Hein. Où les Français Malheureusement c'est vrai que Cudini là il est en souffrance hein, sur le circuit là. Et je pense que le prochain ça va être encore difficile à Hockenheim. Hein. Faudra voir à Silverstone. Oulala, attention, oulala, incroyable. Ça a failli se mettre dehors là et c'est Seitner qui va revenir comme un boulet de canon. Oh là, c'était à la limite de l'accident. Hein. Coulthard qui voudrait bien avoir sa première victoire hein, après avoir vu son coéquipier Cleland gagner 2 fois le Nürburgring. Hein, Vauxhall qui vient. Et attention, derrière, ça se bagarre très fort. Attention, Seitner qui va doubler Coulthard. Seitner qui a doublé Coulthard, incroyable. Et derrière, ouais, ça bouge pas, mais ça se bagarre beaucoup quand même. Thierry qui est toujours là. Derrière, ouais, Renault qui est toujours en difficulté là. Renault qui est loin. Hein. Et
Attention, Coulthard qui va peut-être se faire attaquer par Anderson. Et finalement, Philippe Alliot qui revient aussi. Et on va avoir une bagarre Alfa Romeo BMW. Hein. Ça fait un petit moment qu'on l'attend cette bagarre parce que bon, les voitures sont censées être assez similaires en termes de performance. Oula, attention, Seitner aussi, il est assez chaud. Mais il faudrait qu'il fasse attention à Coulthard aussi derrière. En tout cas, Vidali qui ne se laisse pas faire. Hein. Là maintenant, on va voir ce que la BMW va pouvoir proposer face à l'Alfa Romeo en ligne droite. Hein. Attention, Coulthard qui a failli se faire doubler par la Volvo là. Attention, les Seitner qui se décale peut-être pour prendre la première fois la tête dans ce Grand Prix. La Volvo hein, qui pourrait quand même doubler. Eh non, finalement non. Et c'est peut-être un Peugeot qui va doubler la Volvo. Et ben non. Et attention, Seitner. Et non, Seitner va pas y arriver là encore. On est dans le 3e tour de course. Hein, ça passe vite quand même ces courses. Surtout sur des circuits où tout le monde roule à fond comme ça. Et derrière, ouais, McLaren qui va commencer à avoir du mal à garder tout le petit monde derrière lui. Hein. Seitner toujours à l'aspiration, ça ne passe toujours pas. Hein. L'Alfa Romeo qui paraît quand même vachement rapide en ligne droite. Hein. Et Seitner qui se décale et peut-être au freinage. Il paraît un peu loin quand même, on ne sait jamais. Et non, ça ne passe toujours pas. Hein. Et attention parce que Coulthard il a pas dit ça derrière moi. Attention, oulala, McLaren qui va abandonner. McLaren malchanceux en plus, c'est-à-dire qu'il va garder 65 kg après une erreur de Hattori et ça fait boum et il va abandonner. Alors là, incroyable. Alors là, finalement, on pensait que Opel il ferait encore une belle opération au championnat avec cette course. Finalement, non. Ouais, le championnat qui se retourne un petit peu pour Opel là et par contre Alfa Romeo c'est autre chose. Bon en plus à Hockenheim bon ils ont quand même du poids ouais mais allez-y il n'y aura pas beaucoup de points hein, donc il risque encore d'être là hein, Alfa Romeo et par contre Seitner qui arrive toujours pas à passer hein. Là, on sent qu'il est plus rapide hein. Seitner qui va tenter là, mais ça va être chaud. Bah non, il n'y arrivera toujours pas, il est pas sur la bonne trajectoire. Peut-être tenter au freinage. Il n'y arrive toujours pas. Hein. Incroyable, hein. Vidali qui est absolument incroyable. Et Rebel qui a doublé, qui a malheureusement doublé Philippe Alliot. Hein. C'est pas la fête des Français. Hein. Que ce soit en pilote ou en voiture. Hein. Alors là, c'est pas top. Et attention parce que derrière Philippe Alliot, il y a Kurt Luby hein, qui arbitre. Junkian, Andy House, Berderfer, Valteror, Gariels, Shinozuka et ouais, Bugalski est loin. Hein. Les Français sont en grande difficulté là. Et par contre, BMW va faire une grosse opération en championnat. Hein. À moins qu'ils abandonnent là. Là, ils vont faire une grosse opération. Attention, Coulthard qui met la pression à Seitner et attention ce petit monde et la Volvo qui va peut-être repasser Coulthard et non Coulthard qui va bien bloquer mais personne n'arrive à doubler Vidali. Attention Ben qui pourra attaquer la Volvo, passera pas. Non, et Seitner qui n'arrive toujours pas à doubler et la Volvo qui va doubler Coulthard, incroyable. Et peut-être même Belm. Belm va se réveiller maintenant, incroyable. Belm est en train de se réveiller là. Et si la victoire pouvait venir à Belm, je ne sais pas. Hein. C'est une hypothèse, mais il a pas beaucoup de points, hein, Belm. Et attention, Anderson là qui était plutôt violent sur Seitner. Hein. En tout cas, les propulsions qui sont bien. Et Belm qui va prendre la 3ème place, incroyable.
Incroyable, on n'aurait jamais vu Belle, mais autant en vert. Ouais, et les propulsions là qui sont au top sur ce circuit. Hein. Attention, les BM qui se fait un peu gêner par rapport à la BMW, hein, qui a peut-être profité à la Volvo. Finalement, non. Kurt Luby qui revient derrière. Hein. Il n'y a que Coulthard qui tient les propulsions là. Hein. Tout le reste, c'est caca derrière. Ouais, Sturenson, Andy House, Killand. Killand qui fait une belle remontée hein, au Berdorfer, Valteror. Jean Alési qui est là. Chez Vuka et Bugalski seulement. Loin, hein. Je suis étonné que la Audi soit aussi bien. Et attention, et là c'est en train de. Et Kurt Luby qui a doublé Coulthard. Hein. Kurt Luby, est-ce que Kurt Luby peut gagner? Je ne sais pas. On est au 4ème tour, il me semble. C'est ça. Hein. On est ouais au 4ème tour. Kurt Luby qui n'a aucun point. Il faut quand même préciser, Kurt Luby n'a aucun poids. Donc là, je ne sais pas. Seitner qui est toujours un peu trop loin pour doubler, hein, j'ai l'impression. Et ouais, Seitner qui est pas loin, mais c'est toujours trop loin. Et bizarrement, Rebel qui n'arrive pas à revenir sur les deux autres devant. Hein. Franchement, Kurt Luby, c'est un pilote censé être vraiment nul. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis quand même assez étonné que Seitner n'ait toujours pas arrivé à doubler Vidali. Hein. Peut-être que là. Mais non, il y arrive toujours pas. Hein. Il y arrive toujours pas. Pourtant avec la speed. Et attention, Coulthard qui dit que les tractions sont toujours là. Hein. Mais bon, pour la victoire, c'est mort. Hein. Peut-être pas encore pour le podium. Il peut peut-être espérer, on sait jamais. Et Seitner qui va toujours tenter. Ça ne passe toujours pas. Il va retenter. Seitner qui va tenter. Seitner qui va passer. Incroyable au forceps là. Et Seitner qui est passé peut-être pour la première victoire de BMW. Hein. Et attention parce que derrière on a Belm hein, qui est aussi chaud. Je pense que si Belm il arrive à se débarrasser assez vite de Vidali, il peut aller gagner. Donc pour avoir peut-être la première victoire de Ford ou la première victoire de BMW. Et la Ford qui a l'air assez rapide en ligne droite, bon en même temps elle a pas trop de poids. Et Kurt Luby qui est 4ème, Kurt Luby qui a doublé à Volvo, on n'a même pas fait gaffe mais... Est-ce que Kurt Luby peut gagner la course? Ça serait quand même assez incroyable. Et pourquoi pas? On a bien vu Amato Ferrari gagner une course. Hein. Et Vidali qui attaque Seitner, mais Seitner qui se défend. Et attention à Rebelm derrière. Et justement, celui-là qui pourra en profiter, c'est Kurt Luby, hein, au final. La Volvo qui est toujours là, un groupe de 5 propulsions. On voit quand même des grosses différences entre les voitures selon les circuits. Hein. On peut pas dire qui est vraiment avantagé. Hein. Ça dépend vraiment des circuits. Hein. Attention, et la Volvo qui essaye de réattaquer Kurt Luby, mais ça ne passe pas. Et Coulthard vraiment qui peut pas être plus près de la Volvo. Hein. Et il la touche pas, mais il peut pas être plus à l'aspiration, c'est incroyable. Bah pourquoi je mettrais bien une petite pièce sur Belm hein. En première course, j'avais dit je mettrais bien une pièce sur Seitner pour la deuxième course. Hein. J'avais raison, après Belm, je pensais pas, mais Belm, il y a peut-être possibilité. Hein. On ne sait pas. Et attention, je sais pas ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Coulthard, mais en tout cas, Philippe Ayot a doublé Coulthard et est revenu sur tout le monde. On ne sait pas trop comment, mais en tout cas, il est revenu et les tractions qui font de la résistance là. Non, ça ne passera pas. Avec Coulthard va repasser Philippe Alliot malheureusement. Ouais,
peut-être aussi se faire gêner. Et Viali qui aimerait bien essayer de doubler Seitner. Mais ça, pour l'instant ça ne passe pas et attention à Belm derrière. Et Kurt Luby qui est en train de doubler la Ford. Sans être à l'aspiration en plus. Et Viali qui tente le tout pour le tout mais ça ne passe pas. Hein. Belm qui est bien pour rattraper et être en bonne place pour la ligne droite. Et Coulthard qui a redépassé la Peugeot. Hein. Et par contre, c'est vrai qu'on a vu un accident et des abandons en cause de ça, mais on n'a pas vu trop de moteurs exploser quand même, hein, ce qui est plutôt étonnant sur ce circuit. Attention, il y a Vidali qui est toujours là. Hein, Vidali qui est toujours présent pour la victoire. Hein. Seitner qui fait tout ce qu'il peut hein, pour préserver la première victoire de BMW. Quand on retient notre souffle là. Je suis quand même assez étonné que Rebel n'ait pas arrivé à faire mieux pour l'instant. Il était bien au bout d'un moment. Et finalement là, il marque un peu le pas. Attention, et Kurt Luby qui est chaud sur Bell. Et Bell qui sait pas à qui prendre la spi. Alors, on voit quand même que ouais, la Ford elle a pas un mauvais moteur, mais face à la BMW et à l'Alfa Romeo, elle a quand même du mal. Hein. Là, c'est plus en tenue de route qu'elle est mieux. Hein. Voilà, attention, Philippe Alliot derrière qui est chaud sur Coulthard. Qui passera pas. Et attention, Vidali qui pousse Seitner là. Incroyable. Mais Seitner qui résiste. Attention, ça pourrait profiter à Belm. Belm qui est. Non, qui va pas y arriver non plus. Hein. Ça, c'est pas terrible cette caméra. Hein. Et finalement, Hanson et Andy Rouse sont revenus. Hein. J'aurais pensé quand même qu'Andy Rouse ferait mieux. Hein. Au vu de la voiture qu'il a, je suis un peu déçu. Attention, franchement, Vidali n'a pas dit son dernier mot pour la victoire. Hein. Et attention, Kurt Luby qui est nouveau en bagarre avec la Volvo. Et la Volvo qui a repassé Kurt Luby et Coulthard aussi. Et Philippe Alliot qui résiste. Client qui est bien revenu. Hein. Alors on va rentrer dans le dernier tour de course. Hein. Peut-être que Rebelm se préserve un peu. Hein. Pour le dernier tour, il a gardé peut-être un peu des pneus. Je ne sais pas. C'est une théorie. Et Kurt Luby qui va repasser Coulthard de nouveau. Vidali qui donne tout, hein, vraiment. Et ça ne passe toujours pas. Hein. Et attention, Ben qui peut en profiter. Ben qui double Vidal. Incroyable. On va avoir peut-être une victoire Ford ou BMW. Ben qui est super chaud. Alors là, si Seitner perd la victoire, je peux vous assurer que alors là, BMW aura les nerfs. Hein, parce que Ford, vu comment ils sont dans les choux depuis le début de l'année, même s'ils ont une très bonne voiture, hein, mais bon, voilà quoi. Vu la voiture qu'ils ont, BMW, franchement, je pense qu'ils peuvent se jeter d'un pont si Ford gagne. Hein, franchement, alors là, franchement, moi, ça me ferait délirer. Attention, et Philippe Alliot qui se fait doubler par Andy Rouse là.
malheureusement. Et là, ça se bagarre entre les Français, entre Alesi et Bugalski. Et toujours cette grosse bagarre à 3 pour la victoire. Vidali qui n'a pas dit son dernier mot. Ouais, finalement, Alliot qui a résisté. Hein. Et la BMW qui n'arrive pas. Hein. La Ford, franchement, qui a quand même pas le moteur de la BMW, on le voit. Hein. En tout cas, BMW qui va bien peut-être revenir au championnat là. Comme Volvo. Hein. Grosse bagarre là. Franchement, comme j'ai dit, j'ai mis une pièce sur Seitner, mais Belm là, on sent que c'est sa chance de l'année. Hein. Souvent je disais ouais, je savais pas si Ford gagnerait cette année, ça avait l'air mal parti, mais les choses se sont vraiment retournées en faveur de Belm là. Hein. Oula, derrière, ça bagarre fort. Hein. Le monde est un peu revenu là. Attention, Vidali qui pourrait repasser la Ford. Belm qui a fait un petit move, et non, finalement, Vidali pourra pas repasser. Mais la Ford qui est un petit peu loin, donc je sais pas s'il va arriver à redépasser. J'ai l'impression que... Ah non, Alliot n'a pas repassé Coulthard en fait. Les tractions qui reviennent, hein, finalement, fin de course, c'est assez drôle. La Ford qui est un peu loin là pour attaquer la BMW, ce sera dur. Par contre, Vidali qui pourra attaquer Belm. Et non, Belm qui va résister, mais attention, Vidali qui va redoubler Belm, incroyable. Vidali qui va redoubler Belm, mais Belm peut encore résister, non. Vidali va redoubler Belm, c'est fini pour Belm. Là, je pense que c'est fini pour lui. Et attention, est-ce que Vidali peut encore aller gagner Je ne sais pas. Ce sera assez incroyable s'il aurait gagné, là. Quelque part sportivement, ça serait beau, mais moi, ça me fait chier quand même. En tout cas, et attention, Vidali qui est dangereuse. Hein. Et là, je disais, ouais, les Toyota Carina qui me déçoivent beaucoup. Vous attendez vraiment. Et attention, Ben qui aimerait bien rendre l'appareil à Vidali de nouveau. Ouais, on sait jamais, il pourrait toujours se faire un bout, mais. Attention, Vidali qui va peut-être attaquer Seitner. Vidali qui attaque Seitner, incroyable. Vidali qui a fait la bûcheronne sur Seitner et qui va gagner, c'est incroyable. Vidali qui va faire le doublé, qui va faire la 5e victoire de la saison. Hein. Et Philippe Alliot qui va peut-être gagner encore une place sur Coulthard, et non, finalement non. Et deuxième victoire d'affilée de Vidali à 5e de la saison devant Seitner. Troisième Rebelm, un très bon Rebelm. Anderson 4e, 5 Ubi. 6 Coulthard, 7 Alliot, 8 Andy Rouse, 9 Sorensen, 10e Ace, 11e Kiland. 12e Oberdorfer devant Valcarol, Kissinuzuka 14e, 15e Uzuelsi, 16e Alesi. Hein. Derrière, ouais. Nakako seulement 23e, le ESA vraiment décevant. Hein. Hilder était loin, Batanen aussi. Malheureusement, les BX là et Yannick Dalmas c'était difficile. Hein. Et après, tout le reste a abandonné. Et ben, incroyable Vidali, hein, j'ai envie de dire. Ça va être, à mon avis, très très forte pour le championnat. Par contre, championnat constructeur, ça risque d'être quand même assez serré. Hein. Alors au niveau des abandons, on a Ferrari, accident. Ah, il a dû être pris, en fait, ça a dû être un méga accident parce que finalement, McCleary accident, McBux accident et Hattori accident. Donc en gros, les 4 ont boomé ensemble et les 2 Opel sont out. Donc ça c'est pas super. Enfin pour le championnat c'est bien. Mais Opel qui est quand même pas mal malchanceux je trouve. Beaucoup d'abandon quand même de ce que je vois. Mais en tout cas pour le championnat ils sont dangereux. Hein. En tout cas je suis vraiment déçu. À mon avis BMW doit être
Elle est totalement dégoûtée. C'est vrai que le move de Vidali était un peu dangereux, mais j'ai envie de dire que c'est la course, hein. Et donc au championnat, eh ben, Vidali est vraiment bien loin en tête, hein, devant McCleary qui est toujours là. Seidner est revenu troisième, incroyable, hein. Ensuite on a Cleland, Cleland qui n'aura pas de points, hein, donc il sera dangereux pour le prochain circuit. Ensuite on a Philippe Alliot, hein, qui est toujours là. Et Cudini, ouais, bon, qui n'aura pas de points. Après, ouais, on a Carias, Lordo de Eza, hein, les Renault là qui sont en train de chuter, hein. Après, Gunnar Anderson, ouais, bah ouais, qui a fait un bon truc quand même, comme sur Hanson, hein. Galski aussi qui a chuté là. Ouais, Dalmas, Mike Briggs, hein, qui est quand même un peu loin, hein. Donc il n'y a pas trop de chance, hein. Genre allez-y, qui est quand même loin de sa coéquipière, hein, faut se dire. David Coulthard qui est bien remonté, hein, comme Rebel, hein, qui est en train de remonter petit à petit au championnat. Ouais, derrière Aturi, ouais, bah, qui a abandonné bêtement. Ça, après, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, Kurt Luby, hein, qui fait des points, hein, faut bien le dire. Et Shinozuka qui a fait quand même quelques points, mais qui reste toujours bien loin. Et finalement, bah, Modena qui est toujours dernier au niveau des pilotes, hein. Au niveau des équipes, ben, Alfa Romeo prend un petit peu le large, hein, devant Opel et Peugeot qui est toujours là. Malheureusement, Renault a un peu chuté, hein. On espère que ça ira mieux au Hockenheim, hein. Volvo qui est vraiment remonté très fort aussi, hein. Ouais, Toyota qui est là, Vauxhall qui remonte petit à petit. Bon, forcément, PSA, c'est un peu difficile de dire un temps. BMW qui remonte bien aussi, là. Trackstar aussi, hein, qui finalement se décroche. Et Mitsubishi toujours loin de Graham Good Racing. Et donc la semaine prochaine, hein, on sera sur ce superbe circuit du Hockenheim, encore un circuit rapide, hein. C'est vrai qu'on les enchaîne un peu, hein, entre le Monza, le High Speed Ring, le Nürburgring, le Mans, Hockenheim. Il y a beaucoup de circuits de vitesse qui sont là, hein. Et ben moi les amis, hein, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.